Le calendrier exposé tout à l'heure par le directeur général indique la date du 17 comme étant la dernière journée du championnat, on va dire, avant la trêve, c'est-à-dire que la 8e journée, comme on a fait le même principe qui a été appliqué l'année dernière. Mais à partir du 19 novembre, on est en trêve jusqu'au 26 décembre. Ça, c'est la trêve. Mais tout à l'heure également, le directeur exécutif vous a indiqué qu'il est possible qu'à l'intérieur de la Coupe du Monde, compte tenu du calendrier de l'équipe nationale, qu'on puisse également jouer la Coupe de la Ligue, comme annoncé tout à l'heure par notre agent marketing Sikao. Donc ça également, c'est une possibilité, mais on ne peut pas aujourd'hui l'affirmer de manière péremptoire que nous allons le jouer sans pour autant connaître les modalités techniques liées justement à l'organisation de la Coupe du Monde et du calendrier de la Coupe de la Ligue et du calendrier de la Coupe du Monde. Donc nous allons maîtriser d'abord tous ces paramètres-là avant justement d'envisager de manière vraiment irrévocable un calendrier de la Ligue, de la Coupe de la Ligue pendant la trêve Coupe du Monde. La saison dernière. Une très bonne nouvelle, qu'il se bat pour accompagner la Coupe de la Ligue qui est restée 3 ans sans être jouée, avec un sponsor majeur qui va accompagner la Coupe de la Ligue, mais également les sponsors qui sont déjà sur place. La LONASE, qui est déjà le sponsor majeur au niveau du championnat, le port, Sunhome, et d'autres sociétés qui aujourd'hui ont accompagné, qui ont permis justement à la Ligue d'avoir une stabilité financière. Contrairement à ce que les gens disent et racontent. J'ai entendu un de vos confrères dire que la Ligue est déficitaire. Non, la Ligue n'est pas déficitaire. La Ligue a su gérer son fonctionnement de manière responsable, de manière rationnelle pour terminer en beauté l'ensemble de ces compétitions. Ça, vraiment, il faut quand même le dire. Mais écoutez, les moyens existent parce qu'on a pu justement démarrer un championnat l'année dernière le 20 novembre pour le terminer le 12 juin sans contrainte majeure. Ça, je pense quand même, s'il n'y avait pas ces moyens, on ne pourrait pas faire justement évoluer le championnat jusqu'à ce niveau-là. Il reste encore des efforts à faire. Et les efforts, vous les connaissez mieux que moi, c'est justement les dettes que nous devons au club et le bureau de la Ligue travaille mais d'arrache-pied avec les autorités fédérales pour que justement tout ça puisse être réglé dans les meilleurs délais. Mais sachez que la Ligue est aujourd'hui beaucoup plus engagée, beaucoup plus motivée pour justement promouvoir encore davantage le football professionnel. Trophée des champions. De la feuille de route du bureau à l'issue du dernier conseil d'administration qui s'est tenu ici même il y a 15 jours, le conseil d'administration, le bureau a reçu mandat au niveau du conseil d'administration pour justement réfléchir sur cette question. D'abord sur la question de start time, ça c'est le premier niveau, et la Ligue a autorisé du travail. Mais également d'autres ouvertures à l'interne avec les télévisions privées ou même des télévisions, on va dire, numériques, à vocation numérique et digitale. La Ligue y travaille. Je pense que d'ici quelques jours, on va dire d'ici le début du championnat, on aura justement une visibilité beaucoup plus accrue à notre niveau pour savoir quelle est la meilleure disposition à prendre pour la diffusion de nos matchs. Super Coupe, Trophée des champions. Mais écoutez, ça également, ce n'est pas encore prévu. Le directeur exécutif a fait tout à l'heure l'exposé du calendrier général. Vous n'avez pas vu de Trophée des champions. Mais on peut avoir toujours mandat au niveau du bureau. La prochaine réunion du bureau, le professeur sera posé pour donner beaucoup plus de spectacles à ce que nous faisons. Mais ce n'est pas encore prévu. Ça, sachez que ce n'est pas encore prévu. Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que rapidement qu'on puisse démarrer le championnat et donner vraiment de la visibilité et de la compétitivité aux différents acteurs qui concernent aujourd'hui les Jeux en direction justement du CHAN, également des compétitions africaines. Ils disent ça, ils ont tort. Ils ont tort. Ce n'est pas un championnat amateur amélioré ou national amélioré, c'est un championnat professionnel. Et l'an dernier, vous avez tous constaté avec nous-mêmes que des efforts extraordinaires ont été formulés et par la Ligue et par les clubs pour justement enrayer ces pratiques qui n'ont absolument rien à voir avec le football. Ça, l'année dernière, quand même, le constat a été fait que c'est des choses qui sont beaucoup améliorées par rapport aux années précédentes. Et c'est parce que justement la Ligue a mis en place des dispositifs, des circulaires, on va dire, répressives, dissuasives, mais également préventives, pour expliquer à l'ensemble des acteurs avant la saison, comme on l'a fait l'année dernière, on l'a fait il y a 2 ans, et inviter l'ensemble des clubs, les capitaines, les entraîneurs, les acteurs, pour les expliquer les enjeux du football professionnel moderne. Que toutes ces pratiques-là n'ont absolument rien à voir dans ce que nous faisons dans le football moderne d'aujourd'hui. Heureusement que le message a été entendu, on va dire à 90%. Il reste encore des efforts à faire. Parce que l'année dernière, c'est vrai qu'il y a eu quelques incidents liés à ces pratiques mystiques, mais de manière globale, aussi bien en Ligue 1 comme en Ligue 2, nous avons tous constaté qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur ce point précisément. L'enjeu, c'était plutôt le jeu que sur les pratiques mystiques. Il faut s'en féliciter, mais il faut encore travailler davantage pour que ces pratiques-là ne puissent pas ternir le football professionnel. Et par rapport à ces mesures, vous avez tous reçu l'année dernière les copies des circulaires que la Ligue a envoyées par rapport à ces dispositions-là pour compléter le règlement, pour vraiment mettre en place un ensemble de sanctions concernant toutes ces pratiques-là qui ternissent l'image. La Ligue, oui, a formulé des circulaires
pour des mesures préventives, mais également a mis en place un système de répression pour toutes ces pratiques. Et quand vous lisez les différents procès-verbaux de la commission de discipline, vous allez vous apercevoir justement que les sanctions ont été prises à l'endroit de tout ce qui ternisse l'image du football moderne. Je ne veux pas dire du football professionnel, mais du football moderne. Vous allez consolider les acquis. C'est que borner le championnat. L'année dernière, nous avions fixé les bornes le 20 novembre pour terminer le 12 juin. C'est exactement ce que la direction des compétitions sous la houlette du directeur exécutif avait parfaitement respecté. Je vous prends tous en témoin, vous étiez présents pendant toute la saison avec nous. Et nous avions à l'époque dit qu'on va démarrer le 20 novembre pour terminer le 12 juin. Et nous avons tenu les délais exactement comme nous avions annoncé. Mais le même principe a été appliqué cette année, c'est-à-dire que déjà identifier les contraintes sur le plan international, les compétitions internationales. Nous avons identifié le mondial comme étant la contrainte majeure de l'année 2022. Et la deuxième contrainte majeure, c'est le CHAN maintenant. Parce que le CHAN n'était pas encore inclus comme étant une contrainte. Mais c'était une contrainte, on va dire, prévisionnelle. Mais c'est devenu maintenant une réelle contrainte. Entre le 12 janvier jusqu'au 6 février. C'est la deuxième contrainte sur le plan sportif. La troisième contrainte sur le plan sportif également, c'est les matchs, on va dire, de Coupe de Ligue des Champions. Parce que la Coupe CAF, on n'est pas concerné cette année, mais la Casa Sport est concernée pour la Ligue des Champions, qui va démarrer les 2 tours au mois de septembre, au mois d'octobre, et terminer le tour barrage au mois de novembre. Donc c'est une contrainte, mais on va dire que c'est une contrainte mineure par rapport au championnat. Alors nous avons déjà identifié ces contraintes sur le plan international. Mais l'autre contrainte également que nous avons identifiée, c'est les contraintes, on va dire, de l'équipe nationale du Sénégal. Parce que quand l'équipe nationale joue quand même, c'est tous les acteurs du football qui sont impliqués, qui sont mobilisés. Nous avons identifié des contraintes déjà au mois de septembre. Le Sénégal va jouer les dates FIFA, le 24 et le 27. C'est la raison pour laquelle le directeur exécutif vous a expliqué tout à l'heure que le report du 24 au 1er pour démarrer le championnat. Parce que les dates FIFA concernent également l'équipe nationale du Sénégal qui va jouer à Orléans le 24 et le 27 contre la Bolivie. Donc ça, c'était les contraintes au niveau de 2022. Au niveau de 2023 également, nous avons identifié des contraintes liées aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire. Parce qu'au mois de mars également, il y aura 2 matchs du Sénégal et au mois de juin pour terminer justement les phases de poule pour la qualification au niveau de Côte d'Ivoire 2023. Donc toutes ces contraintes-là d'ordre sportif déjà identifiées, maintenant au plan local, au plan Sénégal, à notre niveau, nous avons également identifié les contraintes, on va dire, religieuses et culturelles, les fêtes. Nous les avons maîtrisées pour maintenant pouvoir décliner notre calendrier. C'est la raison pour laquelle nous avons démarré le 1er, sachant que la contrainte majeure qui suit la première journée, c'est le Gamou. Nous avons sauté le week-end du Gamou pour jouer après en semaine. Et voilà la raison pour laquelle nous avons décliné l'ensemble du programme en fonction de ce que je viens d'indiquer pour démarrer le 1er octobre et terminer au plus tard le 26 mai. Voilà le calendrier comme nous l'avons annoncé. Mais attention, tout ça également requiert la validation définitive de la fédération qui indique les dates de début et les dates de fin. Mais ça a été fait en fonction justement de la dernière réunion du comité exécutif qui avait indiqué que les compétitions doivent démarrer rapidement pour qu'on puisse justement donner, en fin septembre, pour donner encore beaucoup plus de compétition à nos équipes. Et d'ailleurs, ce qui est important aujourd'hui, c'est que la qualification hier en CHAN nous oblige même, j'allais dire, à démarrer le plus rapidement le championnat pour donner encore de la compétition à nos joueurs locaux. On ne peut plus se permettre de reporter ou de décaler les compétitions au détriment justement des joueurs qui ont aujourd'hui besoin de compétitivité, sachant que depuis le 12 juin, ils n'ont pas joué au niveau du Sénégal. Ça également, c'est une contrainte majeure. Donc aujourd'hui, on va dire la balle est presque dans le camp de la fédération, qui est également aussi consciente que la Ligue, que justement le calendrier doit être rapidement respecté pour accompagner et le football professionnel, mais également surtout l'équipe nationale locale en direction de Algérie 2023. Il y a la visibilité, vous en avez